Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de visualisation par rapport du coup à la dernière vidéo que j'ai pu faire sur la loi de l'attraction et sur les erreurs qui nous empêchent d'attirer ce que l'on veut dans notre réalité. Je vous avais également parlé de visualisation et donc du coup vous m'avez dit être intéressé pour que je vous fasse une vidéo sur la visualisation. Donc dans un premier temps on va s'intéresser à qu'est-ce que la visualisation, pourquoi est-ce que ça fonctionne, et dans un deuxième temps on va s'intéresser à comment visualiser efficacement dans notre vie pour pouvoir peut-être attirer ce que l'on veut ou encore se programmer de la façon dont nous le souhaitons. La visualisation, c'est une technique qui commence à être de plus en plus connue, simplement parce qu'elle est utilisée dans différents types de disciplines. Elle est utilisée dans le coaching, donc il y a beaucoup de coachs mentaux qui utilisent la visualisation, voire même des préparateurs sportifs également. C'est une technique utilisée en hypnose et on en parle de plus en plus en spiritualité. Très souvent, on nous dit il faut visualiser ce que l'on veut attirer dans notre vie. Il faut pouvoir, on va dire, commencer à effectuer une vision, commencer à vraiment pouvoir visualiser, donc voir les images éventuellement de ce que l'on veut attirer dans notre vie pour que ça puisse fonctionner. C'est vrai dans un certain sens, mais en tout cas pas totalement. Donc en tout cas c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo par rapport à la visualisation, ça me semblait très important. Et j'ai même envie de dire parfois la visualisation elle nous permet de pouvoir reprogrammer notre cerveau. Parce qu'à travers cette visualisation, si elle est bien faite, on peut commencer à changer nos programmations, on peut commencer à proposer des caps différents pour notre cerveau. Et donc forcément lui il sait mieux s'orienter, il sait mieux comment se diriger, ou je dirais plutôt il sait mieux quelles sont les actions qui peuvent être efficaces pour nous à mener pour attirer ce que l'on veut dans notre vie. Donc je vais vous proposer 4 choses pour que vous puissiez faire des visualisations qui sont réellement efficaces, que vous compreniez ce principe de visualisation, que vous compreniez pourquoi est-ce que ça fonctionne et que vous puissiez surtout par vous-même visualiser efficacement dans votre vie pour vous reprogrammer le cerveau si vous le souhaitez ou pour attirer ce que vous souhaitez également dans votre réalité. Déjà dans un premier temps, une des premières choses que je souhaitais vous partager, c'était que vous devez développer une vision. Donc je sais qu'on parle de visualisation et donc peut-être vous allez vous dire que vision c'est un petit peu proche, mais dans vision on va dire j'englobe différents types de choses. Dans ce que vous voulez visualiser, pour les raisons qui vous appartiennent, peut-être parce que vous voulez attirer quelque chose ou peut-être parce que vous voulez vous reprogrammer dans un certain sens. Quel est le contexte dans un premier temps? Quel est votre objectif dans un second temps? Quelle est votre intention dans un troisième temps? Et quelles sont les sensations que vous pouvez ressentir lorsque vous êtes en train de développer cette vision. Si je parle de vision et pas de visualisation, c'est parce que pour moi, lorsqu'on est en train de visualiser, on est plutôt en train de visualiser sur un instant T. C'est-à-dire, je suis en train de visualiser maintenant, je ne suis pas en train de visualiser forcément demain ou dans 5 minutes. Par contre, quand je développe une vision, cette vision, elle peut rester permanente dans mon esprit. Cette vision, elle peut tourner, comme j'ai dit, autour d'un contexte, dans un premier temps. Mais pas que. Cette vision, elle tourne également autour de votre objectif. Parce que du coup, forcément, quand vous développez une vision, vous avez l'objectif de votre vision. Ça tombe sous le sens. Donc il va y avoir également une intention, c'est-à-dire pourquoi est-ce que vous avez envie d'attirer cet objectif, pourquoi est-ce que vous êtes en train de faire naître ce contexte, pourquoi est-ce que vous voulez développer la vision que vous êtes en train de développer. Tout simplement. Donc quand vous allez comprendre votre intention, quelle est votre intention dans ce que vous souhaitez attirer à travers la vision que vous êtes en train de développer, plus votre vision elle sera efficace et plus elle sera fine et précise. Et ensuite forcément les sensations. Pourquoi les sensations? Qu'est-ce que ça vous procure lorsque vous développez cette vision? Quand vous êtes en train de penser à la vision que vous avez développée ou même quand vous êtes en train de visualiser sur un instant T, qu'est-ce que ça vous procure comme émotion? Et ça me permet de faire directement le palier avec la deuxième chose que je voulais vous partager, qui est forcément l'émotion, faire naître l'émotion lorsque vous êtes en train de visualiser. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Il y a beaucoup de personnes même qui me disent qu'ils essayent de visualiser et que ça n'a pas l'air de tant fonctionner parce que simplement ces personnes-là, en fait, elles se focalisent sur plein de petits détails visuels qu'elles peuvent, on va dire, essayer de percevoir à travers leur esprit, sur plein de petits détails peut-être sonores, peut-être sur certaines choses, alors qu'en réalité, il faut surtout se concentrer sur l'émotion. Pourquoi ? En fait, quelque chose de tout simple. Je pense qu'aujourd'hui, tous les souvenirs que vous avez, je dis bien tous, vous pouvez y penser là, et d'ailleurs dites-moi en commentaire si c'est véridique, tous les souvenirs que vous avez, ils sont forcément liés à une émotion. On a très rarement des souvenirs de périodes où on s'ennuie, où on n'a aucune émotion. C'est assez rare quand même. La plupart du temps, lorsque l'on repense à quelque chose, lorsqu'on est nostalgique d'une période, lorsque l'on pense à certaines personnes, c'est des émotions en fait qui nous véhiculent tout ça. C'est à travers les émotions que l'on peut retenir les choses. C'est à travers les émotions qu'on se souvient de ce que l'on a expérimenté dans notre réalité. Donc en fait, en réalité, c'est à travers ces mêmes émotions que l'on commence à véhiculer une certaine forme de mouvement. Je vous rappelle que émotion, c'est un mot qui peut se faire en 2 parties. Emotion, comme énergie en mouvement. Donc en fait, l'émotion, c'est une énergie en mouvement. Et c'est ce mouvement qui crée une forme de réalité. Donc j'ai même envie de dire on est humain simplement parce qu'on a des émotions. Et j'ai également envie de vous dire, comme dirait Olivier Leckert, l'un des plus grands hypnothérapeutes francophones, on va dire, l'émotion est le moteur du changement. C'est à travers l'émotion que certaines choses s'impriment, même au niveau génétique, si vous vous intéressez à l'épigénétique,
et que du coup ça nous développe une forme de réalité. Donc j'ai envie de dire, une visualisation sans émotion, c'est une visualisation inefficace, de base en fait. Les gens qui sont beaucoup trop focalisés sur ce qu'ils doivent voir, beaucoup plus que sur l'émotion qu'ils doivent ressentir, vous passez à côté de votre visualisation, c'est une évidence. La chose la plus importante dans votre visualisation ou dans la vision que vous souhaitez développer, c'est l'émotion que vous fait ressentir ce que vous êtes en train de visionner ou en train de visualiser. C'est vraiment la base de la base. Ensuite vont venir les 5 sens. Ensuite, vous allez pouvoir développer et pouvoir, on va dire, affiner toute cette vision à travers exactement ce que vous pouvez potentiellement percevoir lorsque vous êtes en train de visualiser peut-être même un objectif. Mais en général, vous le savez, lorsque vous visualisez quelque chose de trop précis, ça ne fonctionne pas toujours, dans le sens où très souvent on essaye de scénariser des choses dans notre réalité par rapport à ce qu'on veut vivre, mais en fait ça se passe très rarement tel qu'on souhaite, tel qu'on le visualise en fait. Ça se passe très rarement comme ça. Ça peut arriver, mais ça se passe quand même très rarement comme ça. Et c'est pour ça que j'ai pu constater qu'en fait c'est beaucoup plus efficace d'avoir une vision globale, donc comme je l'ai dit, à travers un contexte, à travers votre intention, à travers les sensations ou encore à travers votre objectif, plutôt que visualiser quelque chose de précis. Il vaut mieux avoir une vision globale de ce que l'on souhaite attirer ou de ce que l'on souhaite se reprogrammer, ok ? Et de cette vision, on en fait naître des émotions à l'intérieur de nous. Pour que cette vision, elle puisse résonner en arrière-plan au niveau de notre inconscient en quasi-permanence, et que de ce qui résonne justement en arrière-plan en quasi-permanence, ça puisse nous provoquer des émotions, et que ces émotions, elles amènent un changement au niveau interne, mais également par rapport à ce qui va se manifester dans notre vie, tout simplement. Mais bien évidemment, on peut quand même essayer de jouer à travers ces 5 sens, parce qu'en fait, il y a peut-être même certaines choses que vous allez observer en fait quand vous allez attirer quelque chose dans votre réalité. Je t'ai pensé à quelque chose, c'est pour ça que je vais vous expliquer pourquoi. En fait, par exemple, lorsque l'on est en train de vouloir attirer quelque chose sur un événement T, imaginons aujourd'hui, je suis en train de faire une visualisation pour quelque chose que je veux attirer dans un futur plus ou moins proche, si vous voulez. Donc je peux me concentrer sur ce que je vois, donc le visuel, sur les sensations physiques par rapport à ce que dans le contexte dans lequel je vais me retrouver lorsque je vais attirer cette chose dans ma vie, peut-être par rapport aux odeurs qu'il peut y avoir, peut-être par rapport au goût, mais également par rapport au son. Et en fait, vous allez vous apercevoir de quelque chose d'absolument magique, parce que, bon là je vais partir beaucoup plus loin, mais comme Einstein a pu l'expliquer, le passé, le présent et le futur sont en vérité intrinsèquement liés, et c'est pas qu'aucun des trois n'existe, c'est qu'il n'existe que le présent, et qu'en fait on peut faire des bascules entre le passé et le futur quasiment tout le temps. Et si vous voulez, des fois quand vous allez développer votre visualisation à travers votre canal auditif, en tout cas c'est pour moi que ça fonctionne comme ça, moi qui suis vachement auditif, parfois en fait sur la scène, sur le moment T, lorsque vous allez attirer cet événement et lorsque cet événement va réellement se produire, vous allez avoir les mêmes détails auditif, exactement les mêmes détails, type une musique qui est en train de passer un moment, type une phrase exacte que quelqu'un est en train de vous dire que vous avez imaginé, ou type ce genre de choses. Alors ça fait pas de vous des grands magiciens, ça fait pas de vous tout ça, ça fait pas de vous des sorciers, mais en fait si vous voulez c'est un jeu qui est assez amusant de s'apercevoir qu'en fait ce n'est pas forcément en visualisant des choses que les choses se produisent, c'est plus en les visualisant, on est en train de se connecter à un espace-temps qui est déjà potentiellement créé. Et donc forcément, vous êtes en train de vous connecter avec cet espace-temps. Vous êtes en train de vous projeter dans un espace-temps qui existe déjà en fait, et que vous faites naître à travers votre visualisation. Votre visualisation, elle est créatrice en fait. Lorsque vous visualisez, vous êtes en train de créer une nouvelle forme d'espace-temps. Et si vous arrivez à faire perdurer cette visualisation, ou plutôt cette intention, cette vision que vous avez en interne, notamment à travers vos émotions, vous allez vous rapprocher de cet espace-temps. Et donc, à un moment donné, vous allez réellement être dans ce contexte. Donc, ça va peut-être pas avec tous les détails visuels, comme j'ai expliqué au début de cette vidéo. Parfois, vous n'allez pas avoir tous les détails visuels quand vous le visualisez. Mais ça arrive aussi que parfois, il y a certains détails, comme par exemple des détails auditifs qui peuvent revenir. Et du coup, forcément, c'est assez amusant lorsque ça arrive. Parce que là, même, j'ai envie de dire, ça nous confirme complètement que ce que l'on fait, ça fonctionne. Et c'est pour ça que je vous propose vraiment, à travers cette vidéo, non pas de m'écouter simplement, mais vraiment d'expérimenter, de vraiment essayer de trouver peut-être même vos propres méthodes de vision et de visualisation qui vous correspondent, avec des éléments que je peux vous partager, mais à travers vous, ce que vous avez envie d'expérimenter, pour vous apercevoir que ça fonctionne en fait. Le but, c'est vraiment de vous prouver à vous-même que ça fonctionne, et le but, c'est de vous amuser avec vous-même. Vous allez vous amuser avec l'univers, mais en fait, vous allez vous amuser avec vous-même, à travers vos visions, à travers vos visualisations. Vous allez expérimenter plein de choses comme ça, et plus vous allez vous apercevoir que c'est véridique et que ça fonctionne, plus vous allez vous prouver à vous-même que c'est le cas, et surtout, vous allez commencer à rentrer dans une dynamique de jeu avec l'univers, où là, vous allez vous sentir dans l'abondance et dans la gratitude quasiment tout le temps, et même dans un sentiment de complétude, puisque forcément, si vous prenez conscience en profondeur que c'est vous qui créez votre réalité par rapport à vos visions ou encore par rapport à d'autres choses, plus vous comprenez que vous êtes le maître de votre vie et que vous êtes responsable à 100% de votre réalité, et donc que vous allez pouvoir changer ce que vous avez envie de changer. Donc là forcément, ça devient magique et ça devient beaucoup plus captivant, intéressant, émerveillant et tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur de ça. Et enfin, une quatrième chose que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo, c'était que la visualisation ou même la vision, quand on essaye de la développer et de la construire, c'est beaucoup plus efficace lorsque l'on est en mode
alpha. Alors le mode alpha, je vous en ai expliqué un peu plus tôt dans une vidéo que j'avais postée il y a quelques mois où je vous ai parlé des fréquences cérébrales. Et en fait, je vous avais expliqué qu'il y avait quatre modes principaux, pardon. Bon, il y en aurait plein d'autres en fait. Mais si vous voulez, on a vraiment un mode alpha qui est en fait le mode entre 7 et 14 Hz au niveau des fréquences du cerveau, qui en fait est le mode où le cerveau est pleinement reposé, il est pleinement relaxé. Donc c'est un mode qu'on va trouver, si vous voulez, ce mode alpha, lorsque l'on fait de la cohérence cardiaque, lorsque l'on fait de la relaxation, lorsque l'on fait de l'hypnose, lorsque l'on est en train de s'endormir, lorsque l'on fait certaines disciplines comme du yoga, comme beaucoup d'autres choses en fait, qui peuvent provoquer un état alpha à l'intérieur de nous. Et en fait, si vous voulez, quand on va être dans cet état alpha, on a beaucoup moins de pensées. En fait, c'est comme si le cerveau, il est en mode, non pas en mode off, mais en mode vraiment repos. Il y a beaucoup moins de pensées, il y a beaucoup moins d'activité que lorsqu'on est en mode bêta, où là on est vraiment en suractivité presque cérébrale. Donc si vous voulez, le but, ce serait presque de d'abord se mettre en mode alpha, pour ensuite faire notre visualisation. Parce qu'en fait, on ne va pas être perturbé par tous ces espèces de parasites. Les parasites, c'est les pensées. On ne va pas avoir des pensées à droite à gauche tout le temps qui vont venir nous parasiter. On ne va pas peut-être penser à nos problèmes, on ne va pas penser à tout ça. On va être simplement focalisé sur notre visualisation, sur notre, en toute tranquillité, pouvoir simplement visualiser, avoir notre vision, la développer et commencer à construire ce que l'on veut attirer dans sa vie. Et en fait, c'est beaucoup plus efficace forcément en mode alpha parce que comme j'ai expliqué, votre cerveau, là, il peut se focaliser pleinement sur une seule chose. Il n'est pas perturbé par plein de pensées ou par plein de choses qui peuvent l'entourer. Donc je trouve ça même encore plus efficace de le faire les yeux fermés. Forcément, faire des visualisations les yeux ouverts, c'est un petit peu plus difficile, même si ça reste possible. Mais voilà, vous pouvez simplement le faire les yeux fermés, trouver une méthode qui vous correspond, donc peut-être l'auto-hypnose, peut-être la méditation, peut-être plein de choses, pour progressivement rentrer dans un mode alpha. Et une fois que vous êtes dans ce mode alpha, là, vous allez pouvoir développer votre visualisation à travers votre vision, à travers vos 5 sens, à travers l'émotion que vous allez véhiculer. Peu importe le temps que ça va durer, prenez le temps que il vous faut. Parfois, il y a certaines personnes qui vont visualiser en 2 minutes, il y a parfois des personnes qui vont visualiser en 30 minutes. Mais surtout, ce que vous devez comprendre, c'est qu'en fait, on a toute cette capacité à pouvoir construire avec notre imaginaire, donc forcément à pouvoir visualiser. Mais pour certaines personnes, c'est très simple, parce que peut-être qu'elles ont beaucoup imaginé beaucoup de choses depuis petites. Et pour d'autres personnes, c'est moins simple, peut-être parce qu'elles ont eu des croyances limitantes, type l'imagination, c'est un monde qui n'existe pas, etc. Le monde des bisounours, et parfois on nous a ralenti un petit peu, si vous voulez, dans notre imagination. Et c'est pour ça même que certaines personnes, parfois, n'arrivent pas à visualiser. Elles n'arrivent pas du tout, elles essaient de se projeter sur des images mentales, elles n'y arrivent pas. Mais en fait, ça demande un entraînement. Et il y a certaines personnes qui ont besoin de plus s'entraîner que d'autres, tout simplement. Donc ne vous découragez pas si vous n'arrivez pas pleinement à visualiser, essayez plutôt de vous entraîner. Essayez peut-être de commencer à imaginer des choses simples. Imaginez par exemple un sapin, hop, vous commencez à visualiser un sapin. Imaginez-le rouge, imaginez-le avec des énormes guirlandes jaunes, j'en sais rien en fait. Imaginez simplement des choses de plus en plus complexes pour que votre imaginaire commence à s'aiguiser davantage et que vos visualisations soient davantage précises. Plus vous allez en faire, plus elles vont commencer à se préciser, plus ça va devenir simple pour vous et peut-être même que ça va devenir un plaisir ou encore amusant. Et puis ensuite, ces visualisations, en fait, il faudrait les répéter autant de fois que nécessaire. Je sais qu'il y a des personnes, au début, même moi, c'est ce que je disais, qu'il fallait répéter ces visualisations pendant 21 jours. En fait, je pense que ça dépend complètement de chaque personne. Si vous sentez que c'est nécessaire parce qu'en fait, c'est pas encore assez ancré à l'intérieur de vous, c'est pas devenu quelque chose d'évident à l'intérieur de vous, votre vision, là, peut-être répétez-la tous les jours, du coup. Répétez-la peut-être le matin en vous levant, répétez-la peut-être le soir avant d'aller vous coucher. Ça, c'est des choses qui fonctionnent très très bien. Si vous avez envie de le faire 2 fois par jour, tous les jours pendant 3 mois, faites-le. Si vous, ça vous correspond et si vous, ça vous semble important et nécessaire pour que ça puisse pleinement s'ancrer en vous, alors faites-le. Je sais qu'après, il y a d'autres personnes qui vont visualiser seulement 2 fois, 3 fois et elles vont complètement émettre cette intention ou cette vision qu'elles sont en train de développer parce qu'elles savent très bien comment faire et que ça fonctionne très bien pour eux comme ça. Donc en fait, c'est encore une fois à vous de vous trouver votre propre technique par rapport à ça, enfin plutôt votre propre délai et votre propre utilisation de la visualisation en fonction de votre personnalité, en fonction de ce que vous souhaitez dans votre vie. Donc voilà, ça sera à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me dire tout ce que vous voulez me dire en commentaire en lien avec cette vidéo forcément ou encore avec la visualisation. Pensez également à liker la vidéo puisque ça fait toujours hyper plaisir de voir tous vos likes. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour recevoir une notification pour la prochaine vidéo et pour toutes les vidéos à venir. Et donc quant à moi, je vous retrouve sur la prochaine vidéo. Donc prenez bien soin de vous en attendant et je vous dis à très vite. Ciao.